Vous aussi, vous avez complètement craqué sur les designs de tricot nordique? J'ai peut-être quelque chose qui va vous intéresser. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Moi, c'est Laura, ici on est sur la chaîne Au fil de l'eau, c'est-à-dire la chaîne où on parle de mes passions autour des arts du fil, globalement du tricot, parfois un peu de couture, parfois d'autres choses. Et aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour vous parler de ce livre et ce livre. Bon alors je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'étais complètement passée à côté de cette designer. Ça fait un petit moment qu'on entend parler des tricots nordiques, de ses inspirations de design très épurées, de ses lignes vraiment super jolies, des ambiances très particulières, très chaleureuses, très au coin du feu ou au contraire en pleine nature, à perte de vue. C'est juste magnifique, c'est hyper inspirant. Après, on aime, on n'aime pas, mais moi c'est un style qui m'avait beaucoup plu et on en entend particulièrement parler ces derniers temps avec la sortie du livre Arctic Knit, c'est super dur à dire, de la designeuse The Petit Knitter. D'ailleurs, la designeuse The Petit Knitter a changé de nom il n'y a pas très longtemps et maintenant elle se fait appeler Saskia & Co. Alors, je ne sais pas trop d'où ça vient, je ne sais pas si je le prononce très bien, mais en tout cas, ça permettra de la différencier un petit peu de Petit Knit où parfois c'était pas super clair. Toujours est-il, je reviens à mes moutons, qu'elle a fait son magnifique livre Arctic Knit, traduit en français par Les Tricots du Grand Froid, qui sont de ces modèles très épurés, très jolis, très sobres, qui plaisent énormément, avec pas mal de jacquard quand même, mais très inspirés, effectivement, Grand Froid. Pour le coup, on est pile poil dans le thème. Petite parenthèse, aujourd'hui je porte mon pull Sioman, hyper simplifié puisque je n'ai pas fait les petites bandes d'épaule, je n'ai pas fait les boutonnières, rien de tout ça. J'ai vraiment été le plus sobre possible pour mettre en valeur les laines de Sabine d'Ars Natura, qui sont les laines opale noire. Donc ça donne quelque chose comme ceci. N'hésitez pas à regarder sur mon Ravelry si vous voulez voir plus de photos, ou sur mon Instagram d'ailleurs, il y a les mêmes photos. Donc le pull Sioman de Lucienne Tricotte, qui est vraiment super sympa, j'en parle dans un de mes précédents podcasts si vous voulez plus d'informations. Du coup, très inspirée par toute cette tendance nordique, sobre, un petit peu cocooning, je me baladais sur Ravelry et j'ai fait la découverte d'une designer dont je n'avais jamais entendu parler. Il s'agit de Leni Oimela, ou Leni Oi dans son pseudo Ravelry. En fait, c'est une journaliste lifestyle finlandaise qui design des tricots en anglais. Tout l'ensemble de ses tricots sont designés en anglais. Il y a vraiment une ambiance très scandinave, très design, des designs hyper épurés, de très belles photos. En même temps, c'est une journaliste, elle doit plutôt avoir l'habitude d'avoir des ambiances et ça se ressent énormément dans ses modèles. Et elle a quand même environ 70 patrons sur Ravelry, donc c'est quand même une designer très prolifique, si on peut dire ça comme ça. Mais j'étais complètement passée à côté, donc dites-moi si vous la connaissiez. Après, effectivement, elle ne fait que des patrons en anglais, donc pour toutes celles qui ne tricotent qu'en français, c'est sûr que ça rajoute une difficulté. Mais en même temps, il ne faut pas hésiter. Maintenant, il y a plein d'outils différents pour traduire les patrons. Donc même si on n'a pas l'habitude de tricoter en anglais, déjà, je pense que ça aide de s'y mettre parce que ça ouvre le champ des possibles sur un nombre incalculable de patrons. Mais en plus, si jamais vraiment c'est un problème, on peut quand même très facilement faire traduire ces patrons aujourd'hui. Pour en revenir au patron de Leni Oimela, j'espère que ça se prononce comme ça parce que j'en sais rien du tout. En fait, je parle pas du tout finlandais du coup. Mais pour en revenir à ces patrons, c'est vrai que les prix sont un petit peu plus élevés que ce qu'on a l'habitude de voir en France. Mais c'est aussi normal, la vie est plus chère en Scandinavie, donc j'imagine que ça se répercute complètement sur le prix des patrons. Et elle fait quand même des designs qui sortent un peu de l'ordinaire, donc qui, à mon sens, peuvent valoir le coup d'investir un petit peu plus. J'ai notamment complètement craqué pour ce modèle-là. Donc ce sont les Choose Love Socks, que je trouve super sympa, vraiment original par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On a souvent des plus petits jacquards chez nous, et en fait je trouve ça super beau d'avoir juste une grosse écriture. Le modèle est à 7,08 € sur notre Ravelry France avec la TVA française. J'ai aussi complètement adoré les Neko Socks, donc celle-ci, pareil au même prix à 7,08 €. Et puis le coup de cœur absolu pour moi a été sur ce pull avec un nom difficilement prononçable, Ouourou, je dirais le Ouourou sweater, je ne sais pas, qui est à 10,68 € sur Ravelry et qui est juste dingue, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Juste à savoir que j'ai vu sur son Instagram qu'il y avait assez régulièrement quand même des codes promo, donc ça peut permettre de retrouver des prix à peu près équivalents à ceux qu'on a en France. Donc si ces designs vous plaisent, je vous laisse aller farfouiller sur son Ravelry, mais sachez qu'elle a quand même écrit 3 livres. Le premier livre est le Urban Knit qu'elle a écrit en 2020. Le deuxième est le Urban Knit Easy, écrit en 2022.
et le troisième est le Urban Myth classique, écrit en 2024. Alors entre ces trois livres, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, déjà parce qu'ils ont globalement le même nom, hein. C'est pas parce qu'on rajoute un easy ou un classique que d'un coup le nom est hyper reconnaissable. En plus, ils ont des couvertures qui se ressemblent quand même énormément puisque vraiment dans le même univers. Mais donc sachez que ces trois livres sont disponibles à la vente en France en format livre. On les trouve notamment chez Lana et Tricot ou chez Lily Comme Tout. Les prix sont entre 30, 33, 35 € en fonction de l'édition et en fonction du magasin. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les deux premiers, donc le Urban Knit et le Urban Knit Easy, sont aussi disponibles en PDF sur le site bemicozy.com. Donc je vous mettrai le site en barre de description si jamais ça vous intéresse. Et c'est ce que j'ai fait moi parce qu'autant j'aime l'objet livre, autant sur le tricot, j'aime quand même beaucoup avoir les patrons sur mon téléphone, comme ça c'est hyper nomade. Je les emmène avec moi partout, je décide quand j'ai envie de les tricoter. Je surligne avec les outils informatiques là sur le téléphone directement. Et je trouve ça beaucoup plus pratique, mais c'est une question de goût. Et puis, ça fait gagner quand même quelques euros, puisque le Urban Knit est à 23 €, le Urban Knit Easy à 24 €. On gagne quand même presque 10 € entre l'achat du livre PDF et l'achat du livre format livre-objet. Par contre, pour l'instant, le Urban Knit classique, donc le dernier qui a été fait en 2024, lui n'a pas sa version PDF. En tout cas, elle n'est pas encore sur ce fameux site Bemicozy. La designeuse précise quand même que pour l'ensemble de ses patrons, que ce soit sur Ravelry ou dans les livres, il n'y a pas de service après-vente entre guillemets. Enfin, elle ne fait pas d'aide complémentaire aux patrons si jamais on a besoin d'explications ou autre. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me dérange pas tellement parce que j'avais pas pour réflexe d'aller voir une designeuse si je ne comprenais pas quelque chose sur son patron. Mais apparemment, dans le monde du tricot, c'est quand même assez reconnu pour ça. Il y a quand même pas mal de designers qui effectuent cette aide si jamais il y a un souci. Donc sachez qu'avec elle, ce ne sera pas possible. Alors pourquoi je viens vous faire une revue de ces deux livres aujourd'hui? C'est tout simplement parce que j'ai été intéressée, puisqu'il y avait plusieurs des patrons qui me plaisaient sur Ravelry, que je vous l'ai dit, les prix sont quand même un petit peu plus élevés que chez nous, et par contre, ça avait l'air de carrément valoir le coup de les acheter sous format livre, tout simplement, puis c'est un petit peu fait pour ça aussi. Mais je n'ai absolument pas trouvé les patrons qui étaient disponibles dans chacun des livres. C'est-à-dire que sur le tout dernier, qui n'existe aujourd'hui qu'en livre, effectivement, il y a le sommaire qui est affiché sur certains sites, mais sur les deux premiers, c'était impossible à trouver, ou en tout cas, je n'ai pas réussi à trouver. En allant sur Instagram, on retrouve des stories à la une qui permettent de comprendre un petit peu quels patrons seront dans quel livre, mais c'était pas si explicite que ça. En tout cas, pour le deuxième, j'ai eu beaucoup de mal. Et sur Ravelry, les patrons ne sont pas liés à un bundle livre, où, encore une fois, j'ai été très nulle et j'ai pas trouvé. Mais je me dis que si moi j'ai pas trouvé, peut-être que plein d'autres gens n'ont pas trouvé non plus et que ça pourrait être une bonne idée pour vous comme pour moi, maintenant que je les ai et que je sais enfin exactement ce qu'il y a dans chacun de ces livres, de vous présenter ces deux livres ainsi que les patrons présents dedans afin que vous sachiez si vous avez envie ou non d'acheter ces livres et si les patrons que vous repérerez peut-être sur Ravelry se retrouveront dans l'un ou l'autre ou les deux des livres qui existent. Alors c'est pas fait du tout pour vous inciter à la consommation, loin de là, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt que acheter un livre un petit peu au hasard, c'est pas toujours très agréable, moi j'aime pas trop ça. Là je les ai pris parce qu'ils étaient en version PDF, sinon j'avoue qu'à 35 € le livre, je ne l'aurais pas fait sans savoir ce qu'il y avait dedans et je n'ai pas de boutique pas trop loin de chez moi qui les avait en format physique pour que je puisse feuilleter les pages, donc je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être. Dernière petite chose à savoir, quand on achète les livres, on a deux formats. Un livre plus une page à une page, un peu comme un EPUB, un PDF que vraiment on fait tourner. Et un livre 2 pages comme un livre pour avoir sur la tablette une autre version. Je suppose que suivant dans quel sens on lit les choses sur la tablette, c'est plus ou moins agréable d'avoir l'un ou l'autre. Mais j'avais jamais vu ça, alors je préfère préciser. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi sur ma tablette que vous allez voir apparaître juste là. On va commencer par le premier livre, donc le livre Urban Knit. Le premier livre qui est sorti donc en 2020, qui comprend 192 pages et qui est vraiment dans un univers très poudré, très joli. Enfin, vous voyez vraiment la couverture ici. Moi, je le trouve super agréable. On voit qu'il y a vraiment une recherche dans l'ambiance et dans oui, vraiment l'ambiance, l'atmosphère que nous communique ce livre. On retrouve des petites phrases encourageantes, des jolies photos d'ambiance, ça je vous laisserai la surprise si vous vous procurez ce livre. Et enfin, une page de table des matières
pourquoi ne pas afficher cette table des matières tout simplement sur les différents sites plutôt que quelques photos de l'intérieur du livre? Moi je trouve que c'est quand même assez dingue de ne pas avoir accès à ce qu'il y a dans un livre, quoi. J'ai un peu de mal à comprendre, mais bon, passons. Vous voyez que cette table des matières n'est pas organisée en accessoires, pulls, écharpes et que sais-je, mais vraiment par couleur et par ambiance. Donc on va avoir d'abord les gris, ensuite nous aurons les pastels, ensuite les marrons et ensuite les verts et bleus. Vraiment tout un programme. Alors sur les premières pages, c'est pareil, je vous laisserai découvrir, mais il y a différentes techniques qui sont expliquées, notamment qu'est-ce qu'un magic loop, qu'est-ce qu'un cast-on, qu'est-ce qu'un binding off, qu'est-ce que... Toutes les abréviations aussi sont explicitées. Quelques techniques spéciales qui sont dans le livre, avec des photos d'ailleurs. Ça a l'air assez complet, peut-être pas pour un débutant, hein, mais quand même ça a l'air assez complet pour comprendre ce qui se passe dans ce livre. Oh, les photos d'ambiance sont quand même magnifiques. Allez, c'est parti, on commence avec les gris. Donc le premier modèle, c'est celui-ci qui se nomme Valou. Donc il est magnifique, c'est vraiment un très joli pull, les épaules très tombantes avec une belle ligne plus foncée là sur l'épaule. C'est vraiment très très chouette. Il est vraiment super joli. Je ne l'avais pas forcément repéré sur Ravelry. D'ailleurs, je ne sais pas si tous les patrons qui sont présents dans le livre se retrouvent sur Ravelry. Mais en tout cas, celui-là, pourquoi pas le tricoter? On a un zoom là sur l'épaule avec cette bande, cette ligne qui passe sur l'épaule. Je trouve ça vraiment super joli. Le patron suivant, il s'agit de ce bonnet. C'est le bonnet Calio qui lui pour le coup a l'air d'être un bonnet très très simple. Mais bon, pourquoi pas un bonnet classique. Ça peut toujours être utile pour un cadeau ou même pour soi d'ailleurs. Je suis pas sûre qu'il ait quelque chose de très particulier si ce n'est que c'est un bonnet en cotte avec une petite pointe un petit peu pointue sur la tête. Le patron suivant, il s'agit des chaussettes Seas. Celui-là, je l'avais repéré sur Ravelry, c'est sûr. Peut-être Seas parce qu'on dirait des petits yeux. La dentelle des chaussettes, on dirait vraiment des petits yeux qui nous regardent. Alors dit comme ça, c'est peut-être un peu flippant, mais je vous assure qu'en gris, c'est joli. Enfin d'ailleurs, vous dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être si vous êtes venu jusque-là dans la vidéo, mettez-moi un petit œil en smiley dans les commentaires. On va voir si vous pensez comme moi, si vous voyez un petit œil. Alors j'en profite pour vous dire que les différents patrons se font au fur et à mesure dans le livre, c'est-à-dire qu'on a d'abord la photo de présentation du patron, ensuite son nom ainsi que quelques explications, les choses dont on a besoin, toutes les explications autour du patron, tous les diagrammes nécessaires et d'autres photos qui viennent s'intercaler. Alors c'est exactement le même objet dans la même couleur, mais c'est des photos pour voir sous d'autres angles ce que ça peut donner. Allez, on passe au patron suivant et c'est mon coup de cœur absolu, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure et c'est exactement à cause de lui que j'ai acheté ce livre. Il s'agit du pull Ouroux. Bref, vous aurez compris. C'est la version light donc qui est faite en fingering. Sur Ravelry, vous avez deux versions. Je ne sais pas si dans le livre, j'ai pas encore regardé, il y a les différents cols, mais sur Ravelry, c'est sûr, vous avez deux cols différents. J'ai adoré ce triangle dans le dos, je trouve ça magnifique et ces cottes qui remontent pareil en triangle sur la manche. Pour moi, c'est juste dingue. J'ai trouvé ça trop trop beau. Et c'est vraiment pour ça que j'ai craqué sur ce patron. Celui-là, c'est sûr que je vais le faire. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore comment, je ne sais pas dans quelle couleur du tout. Mais c'est sûr qu'il fait partie de ma top d'envie. Juste, il faut que je lui trouve les bonnes laines parce que je pense que c'est quand même joli dans quelque chose de ni trop clair ni trop foncé. Et particulièrement la couleur du livre, je la trouve vraiment vraiment belle. Ouais, il est vraiment beau. En plus, il a un col qui remonte un petit peu. Là, c'est vraiment super joli. Le patron suivant, c'est un châle. C'est le châle Soula. Alors, moi, les châles, c'est pas vraiment mon truc. J'en porte très très peu. Pour pas dire pas du tout. Juste, je trouve ça cool de les tricoter. Mais après, ça s'arrête là. Donc, j'essaye d'éviter. Mais il est quand même super joli aussi. Je sens que cette vidéo va avoir beaucoup de vocabulaire. Hein. Entre très joli, très chouette, on va... Mais voilà, s'il peut vous inspirer, c'est le châle Soula. Oh, les photos d'ambiance là avec le châle disposé sur le fauteuil, c'est quand même super sympa. Allez, on passe au modèle suivant. Il s'agit d'une paire de chaussettes, le modèle Toilo. Donc Toeloe, je ne sais pas exactement. C'est un super modèle avec de très jolis motifs. Celui-là, je pense qu'il peut être super beau à faire. Peut-être un petit peu compliqué, il faut tenter. Je ne sais pas exactement si ce sont des torsades ou des fausses torsades, mais c'est super joli. Pour le modèle suivant, on est de nouveau sur un bonnet et c'est le bonnet Chimo qui lui est beaucoup plus travaillé. Il a l'air d'avoir des grosses noppes et il est très mignon. Le modèle d'après, c'est un châle, le châle Luozzi, qui est lui aussi hyper travaillé. Ça a l'air d'être que des jeux de texture, c'est vraiment super joli. Puis cette photo en bord de mer là, avec la mer déchaînée, ça a l'air dingue. Allez, on en a fini pour les gris, on passe aux couleurs pastel. Le premier, c'est le pull Urma.
qui est super chouette, qui a l'air super cosy, super doudou. Est-ce qu'il a des détails particuliers? Des manches ballons sympas, sinon ça a l'air d'être un pull raglan. Je ne sais pas s'il a des détails très particuliers, mais il est quand même super joli. S'il a un détail, on dirait vraiment qu'il a une espèce de bande devant qui part comme ça, c'est très joli. Le nouveau modèle de chaussettes, les Yeta, lui aussi hyper travaillé. On est vraiment sur une dentelle, torsade, super travaillé, super joli. Va peut-être falloir s'accrocher un peu, c'est pas du zéro cerveau ce truc-là, mais par contre, ça envoie vraiment. Par contre, c'est vrai que c'est pas des niveaux hyper débutants. Par exemple, il n'y a pas les explications écrites. C'est vraiment que le diagramme et quand il y a une chaussette, il faut savoir lire le diagramme et faire les différents éléments en même temps, sinon on est vite perdu. Le patron suivant, c'est encore une paire de chaussettes. C'est la paire de chaussettes Listy, qui est lui aussi hyper travaillé, peut-être un petit peu plus simple. Ça a l'air d'être le même point qui se répète vraiment partout. Un point texturé vraiment super mignon. Oh, celui-là, il est trop beau aussi. C'est le pull Laberinto. Alors en plus, il est en rose magnifique. Pareil, il est hyper travaillé. Je suis pas sûre que ce soit si facile que ça à faire pour pas se perdre au milieu de tout ce labyrinthe, hein, tout simplement. Il porte très bien son nom, mais il est juste dingue. Je pense que ça peut être super canon, quoi. Oh, le labyrinthe, comment il se finit sur la manche, c'est juste magnifique. Là, il y a vraiment du talent, je trouve, de design pour arriver à faire ça. Bon, par contre, je peux pas vous montrer la tête du diagramme, mais il est complètement fou. J'avoue, celui-là, il me fait un peu peur. Je suis pas prête de le tricoter tout de suite. Oh, ouais, il fait carrément peur. Il y a genre 5 grammes. Il y a 6 ou 7 pages de diagramme. 8 pages de diagramme, c'est juste fou. Non, celui-là, je suis vraiment pas prête. On passe cette fois au modèle marron. Alors, le premier modèle marron, c'est le Mystory. Ça a l'air d'être un col, d'après ce que je vois. Oui, c'est un col, mais un col un petit peu pointu, presque une sorte de plastron, qui est assez sympa aussi, qui est là présenté avec une laine qui a l'air d'avoir des sequins, qui est très jolie. Pareil, c'est peut-être un petit peu moins ce que j'aimerais tricoter, mais c'est assez joli. Le modèle suivant, c'est un gilet oversize, qui a l'air de demander pas mal de travail, même s'il a l'air d'être dans des grosses aiguilles. C'est le modèle Silly. Ah non, c'est des aiguilles 3,5 ou 4,5 mm, c'est pas non plus si gros que ça. Il est très sympa ce gilet aussi. Allez, on passe au modèle suivant, on dirait les chaussettes qui vont avec le pull labyrinthe, mais non, elle s'appelle Y. Effectivement, on a vraiment un croisement sur la chaussette qui est très sympa aussi. Celles-là, pourquoi pas les faire, elles n'ont pas l'air trop compliquées non plus, ça peut être très chouette. On retourne sur un bonnet avec le bonnet Meilati. Alors, est-ce qu'il a quelque chose de particulier ce bonnet par rapport à l'autre? Je trouve qu'il a l'air un petit peu moins pointu, un peu plus arrondi. Ça a l'air d'être des grosses côtes, je dirais comme ça du 3-2 par hasard. À voir, mais sympa, c'est un vrai joli bonnet. Qu'on doit pouvoir accorder avec les mitaines, puisqu'on a un patron de mitaines qui s'appelle Mittens. Le pull suivant s'appelle Caillot peut-être, avec un yoke en torsade là qui est vraiment super joli aussi. Et des grosses côtes, un col qui remonte beaucoup, c'est vraiment sympa. On passe sur les verts et les bleus. Alors, ces premières chaussettes bleues sont les Pissarra. Pourquoi Pissarra? Pissarra, ça veut dire ardoise en espagnol. Est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas. La couleur, en tout cas, est très gris-bleu ardoise. C'est assez sympa. On dirait qu'il y a comme des nœuds entre les différentes côtes. C'est assez rigolo. Bon, on a vraiment des torsades, des jetés. On dirait que ça s'entremêle, que ça se croise. C'est très rigolo. Un nouveau bonnet, le Uvila. Est-ce qu'on le voit mieux? Oui, on le voit mieux. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Je ne sais pas trop. Il faudrait regarder en détail. Mais là, comme ça, je ne vois pas. Ensuite, nous avons le châle Veda. Alors, sur la première photo, on ne voit pas trop ce que ça peut donner. Ça a l'air d'être plus un petit châle ou une grosse écharpe. Non, plutôt un châle quand même, hein. Il est plus grand sur les dernières photos. Avec une sorte de ligne de pompon au milieu. Celui-là, j'avoue, c'est moins ce que j'aime. Mais bon, il en faut pour tous les goûts, hein. Passons à une nouvelle paire de chaussettes, les chaussettes Verso, qui elles aussi sont en espèce de croisement de plein de côtes différentes. Est-ce qu'on les voit un petit peu mieux là? Pas vraiment, c'est pas une couleur qui ressort beaucoup. J'avoue que le diagramme aussi fait un peu peur. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce premier livre. Donc on a quand même 21 patrons. Donc autant dire que ça vaut carrément le coup s'il y a 3-4 patrons qui nous plaisent d'acheter directement le livre. Après, il fallait le savoir, hein, qu'il y avait un livre, il fallait savoir quel patron était dans le livre. Mais maintenant, dites-moi s'il y a des patrons qui vous plaisent. Et si vous avez toujours un petit peu de courage, on va passer au deuxième livre.
Alors le deuxième livre, c'est celui-ci. Alors il n'y a pas d'image sur la version PDF, je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, il n'y a pas de page de présentation comme il y en avait pour l'autre. Sinon, ils sont exactement sous le même format. Ah, cette fois aussi, nous avons la table des matières. Donc, nous avons cette fois Vilou, Viré, Viti, Valo. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu? Je ne sais pas du tout. Si jamais quelqu'un parle finlandais, si jamais quelqu'un parle finlandais et a envie de m'expliquer ça, sinon je chercherai ce que ça veut dire. En tout cas, c'est pareil, il y a quand même une première partie avec toutes les techniques, les basiques, les abréviations, quelques petits tips, donc quelques petites astuces qui ont été rajoutées pour des meilleurs résultats, pour utiliser le mohair aussi, pour faire des torsades ou de la dentelle. Donc ça peut être aussi un livre très intéressant pour apprendre à tricoter. Si on est à l'aise, je pense, avec l'anglais pour ne pas se rajouter une difficulté supplémentaire. Alors, allons tout de suite voir ces patrons. Commençons par les Vilou. Le premier, c'est un bonnet. C'est le bonnet Eira. C'est moi ou le bonnet Eira, il était déjà dans l'autre livre? Ah non. Donc le premier patron, c'est le bonnet Eira, qui est un bonnet très simple, très classique. Je ne sais pas ce qu'il a de particulier, mais c'est un bonnet très joli, mais très classique. Ensuite, nous avons les chaussettes Chimo, qui elles sont hyper travaillées avec des grosses noppes. Je suis pas sûre que ce soit hyper confortable dans des bottes, ça faudrait se méfier, mais ça peut être très joli à faire. Oui, elle les met dans des baskets sur le jean. Oh, ces chaussettes-là, par contre, elles sont super belles. Ce sont les chaussettes Vuo. On dirait vraiment une dentelle, c'est super joli. Bon, ils disent quand même niveau 3 sur 3, je pense qu'il faut pas s'endormir quand on les fait. Les diagrammes font toujours un peu peur, mais bon, ça c'est parce que j'ai pas l'habitude de tricoter avec des diagrammes. Ensuite, on a ce cardigan, le cardigan Luo, qui a l'air très joli aussi, très sobre. Un vrai cardigan à l'ancienne, hyper classique, en raglan, avec des gros boutons, très joli. On enchaîne avec ces moufles un peu zébrés, qui sont les moufles Ruoko. C'est rigolo d'avoir des moufles comme ça, un petit peu zébrés, marbrés, c'est assez sympa. Donc là, c'est du jacquard. Hein. C'est d'ailleurs le premier design que je vois en jacquard. C'est étonnant, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de jacquard. Même dans le premier livre, ça veut dire qu'il n'y a aucun jacquard. Bon, pourquoi pas après tout, hein, mais j'avoue, ça m'étonne un petit peu. Allez, passons au Viti. Ah non! Ce serait pas les 4 saisons? Viti, ce serait pas l'hiver? Je sais pas. Est-ce que ce serait encore un bonnet et le bonnet Armaja? J'avoue que j'ai un peu de mal à distinguer la différence entre les différents bonnets. Moi, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Mais c'est peut-être moi. Hein. Peut-être que je passe à côté. Il faudrait que je regarde un peu les explications plus en détail. Oh, celui-là, il est super joli. Pour ceux qui aiment les sleepovers, c'est le Jolas. Il est vraiment très très beau. Il a l'air hyper travaillé, d'avoir une belle forme aussi. Bon, moi, c'est pas forcément ce que je porte, mais je le trouve vraiment très beau. Oh, les mitaines! Les mitaines sont magnifiques. Ce sont les mitaines Vellinge. C'est trop beau. Ça me fait vraiment penser à une origami, c'est vraiment super joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des chaussettes, peut-être la version simplifiée de celle qu'on a vue tout à l'heure qui s'entrelaçait dans tous les sens. C'est les pieds-lits. Cette robe pull, trop belle. C'est le pull, le seul où je savais vraiment qu'il serait dedans. Il est vraiment super beau. Je suis pas une grande fan de léopard, mais je trouve que comme ça, c'est hyper classe. En robe, si j'avais le courage de me tricoter une robe, c'est vraiment magnifique. Par contre, c'est pareil, je suis pas sûre d'avoir envie de voir la grille de jacquard parce qu'elle fait sûrement super peur. Ouais, quand même. Quand même, il y a pas mal de diagrammes différents. Faut un peu s'accrocher. Mais bon, ça a l'air réalisable. Bon, on n'est quand même pas sur un niveau ultra débutant. Hein. Ça s'appelle Urban Knit Easy, mais il faut quand même un petit peu s'accrocher. Pourquoi pas un débutant confirmé, hein, mais il faut quand même avoir un petit peu envie d'y aller, quoi. On passe à Vire, ou moi je dirais que c'est l'automne, au vu de l'image. Encore un bonnet, bah dis donc, il y en aura des bonnets. Ça, c'est le bonnet Oumou, il a l'air un petit peu différent celui-ci. Ensuite, nous passons sur ce châle avec des torsades, vraiment encore très joli. C'est le Lona. Ce châle a l'air d'être décliné aussi dans une version écharpe qui est celle-ci, qui est la Solvik, qui est, ma foi, très jolie. Celle-là, je pense que je pourrais la tricoter à l'occasion. Ensuite, nous avons ce col, qui est le col Lauturi,
qui est cette chose, alors elle le porte par-dessus, peut-être pour la photo, je ne sais pas si ça se porte vraiment comme ça ou si ça se porte sous une veste. En tout cas, ça a l'air d'être assez confortable. Pareil, c'est pas du tout quelque chose que je porte, mais pourquoi pas. Ensuite, nous avons ce pull qui a l'air tellement doux, le pull roux qui a l'air tout simple. Lui, pour le coup, ça c'est un modèle de débutant avec des manches ballons qui ont l'air très très chouettes. Le modèle suivant, j'ai complètement craqué dessus. Il faisait partie de ma liste initiale de demandes. Il s'agit des chaussettes Neko. Celles-là, elles sont vraiment trop mignonnes. Ces chaussettes léopard là, à côté de son chat. Le diagramme est beaucoup plus à taille humaine que le pull qui était immense. Passons à la dernière saison, donc au Valo. Je dis saison, mais ça se trouve c'est complètement autre chose. Et nous avons ce pull, ce gilet, je ne sais pas encore, qui s'appelle Mine, je ne sais pas, qui est très joli. Le point texturé a l'air très très sympa. Effectivement, il s'agit d'un gilet avec des poches. On est quand même sur un niveau de difficulté 3 sur 3, mais pourquoi pas. Ces chaussettes trop mignonnes avec comme des petites fleurs en op, ce sont les Nata. Est-ce qu'on les voit de plus près? Ouais, par ici, c'est vraiment trop mignon. Ensuite, nous avons ce pull très classique, le Aiki. Et finalement, ce gilet, le Aina. Celui-là, il me plaît beaucoup pour le coup de gilet. Il est tout simple, mais je le trouve très chouette. Une forme un peu boxy, là, très sympa, on a envie de s'emmitoufler dedans. On dirait qu'on peut le mettre plutôt en version longue ou plutôt en version courte. La version longue avec peut-être une ceinture. Oh, un headband. Il s'agit du headband Luoto. Ça peut être sympa aussi comme petit accessoire pour commencer. Et voilà, nous avons fini. Nous avons fait le tour de ces 2 livres. Alors pour l'instant, je n'ai tricoté aucun de ces modèles puisque je viens d'acquérir les livres, donc je ne pourrai pas vous faire de retour sur la qualité vraiment des explications. De ce que j'ai vu, c'est du patronage anglais, donc c'est-à-dire beaucoup plus bref que ce qu'on a l'habitude de voir dans les patronages français, mais en fait finalement c'est aussi un peu plus clair parfois quand on commence à avoir l'habitude. Ça a l'air d'être assez bien expliqué, il y a quand même pas mal de détails, pas mal de pages à chaque fois. Les diagrammes sont hyper conséquents, ça par contre il faut savoir lire des diagrammes. Moi je suis pas encore hyper à l'aise en fonction des diagrammes, donc à voir, mais il faut se lancer dans la vie, il faut toujours progresser, donc pourquoi pas. En tout cas, il y a quelques modèles qui me plaisent vraiment beaucoup, d'autres que je trouve très classiques, qui peuvent être des bons basiques, d'autres qui, bon, j'avoue que je mets pas forcément de bonnets, donc avoir autant de modèles de bonnets, je vois pas trop l'intérêt, mais ça, ce n'est que moi. Si ça se trouve, en Finlande, on met des bonnets tellement tous les jours qu'on a besoin d'avoir plein de variantes de bonnets différents. Et ce serait très chouette et très normal aussi. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce sont des livres dont vous aviez entendu parler? Est-ce qu'ils vous plaisent? Je serais ravie d'échanger avec vous parce que moi c'était ma petite découverte. Donc j'avais envie d'en parler avec quelqu'un, je n'ai trouvé personne avec qui en parler, donc je viens vous le raconter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis on se retrouve bientôt peut-être pour d'autres formats de vidéos. À bientôt, ciao!